Ça t'est déjà arrivé de te dire cette phrase? Ah, si seulement j'avais su. Parce que moi, oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un temps pour réfléchir à ça, à ces instants qu'on laisse filer, ceux qu'on oublie de vivre pleinement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais avant, laisse-moi te raconter une petite histoire. Imagine un grand jeu organisé comme un grand loto, dans lequel le gagnant se voit attribuer la somme de 1440 € chaque jour de sa vie. Après, il y a quand même deux petites règles. Tu sais, celles qui sont écrites en petits caractères en bas de la page. Premièrement, ces versements peuvent cesser n'importe quand, sans signe avant-coureur. Aujourd'hui, demain, dans 10 ans, tout peut basculer. Et deuxièmement, chaque euro doit être dépensé dans la journée, ce qui reste à minuit disparaît, pas de réserve possible, pas d'économie. Alors maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que tu ferais avec cette richesse, à la fois immense et si fragile? Un grand merci d'ailleurs à Fabien Olicard pour cette super anecdote qui est présente dans son livre sur le temps. C'est un super ouvrage, je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. En règle générale, on a tendance à toujours se dire qu'on a le temps. T'as le temps de faire ce voyage dont tu rêves depuis longtemps, de dire ce que tu penses à tes amis, d'avoir le courage de poser certaines questions à ta famille, de demander pardon aux personnes que tu as blessées, de déclarer ta flamme à la personne que tu aimes. Avec les années, on passe de moins en moins de temps avec nos amis, avec nos parents, notre famille. On reporte les appels, les visites, et on se dit « on verra demain ». Mais on sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Et si je te dis ça, c'est parce que je l'ai vécu. Il n'y a pas longtemps, on a perdu une personne très chère qui s'appelle Charlie Crétenant, que vous connaissez peut-être si vous suivez un petit peu les vidéos de la chaîne. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un très bon moment, on a échangé, on a ri. Et même si une partie de moi me disait de profiter pleinement, je n'osais pas me dire que ça serait peut-être la dernière fois. Aujourd'hui, je me console un peu en me replongeant dans la formation en ligne qu'on a pu créer, revivre tous ces bons moments de partage, d'échange, des moments dans lesquels on a également beaucoup ri. Il y a une très belle citation de Banksy qui dit qu'on meurt deux fois. La première fois quand on cesse de respirer, et la seconde, un peu plus tard, quand quelqu'un dit notre nom pour la dernière fois. Cette citation, pour moi, elle illustre très bien l'idée qu'on continue à vivre quelque part à partir du moment où les personnes continuent à parler de nous, où on continue à exister dans leur esprit. J'ai parlé avec Seb, son compagnon, la semaine dernière. Je pense qu'on va imaginer quelque chose pour pouvoir rendre hommage à Charlie. En attendant, vous pouvez vous replonger dans toutes les vidéos qu'on a pu faire ensemble, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, mais également dans la formation en ligne qu'on a créée. Je vous mettrai bien évidemment des liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors pour conclure, j'aimerais dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait ici et maintenant. Alors si tu acceptes cette proposition, fais-le. Prends ton téléphone, appelle quelqu'un que tu aimes, dis-lui ce que tu ressens. Parce que le jour où tu pourrais te dire « si seulement j'avais su », tu te souviendras de ce que tu as fait et non pas de ce que tu as manqué.